Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Joseph Stéphane Moukoumadi a remporté l'élection dans la province de Sankourou ce samedi 20 juillet avec 17 voix sur les 25 votants. Lambert Mende reconnaît sa défaite mais croit que le gouverneur a été soutenu par l'UDPS et il compte reprendre son siège à l'Assemblée nationale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se prépare à accueillir le 3e congrès panafricain dans le cadre du Forum international de femmes de l'espace francophone. Différentes délégations arrivent déjà à Kinshasa. Ce samedi, les femmes de l'Afrique du Sud et de France à Paris sont arrivées. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Joseph Stéphane Moukoumadi a remporté ce samedi 30 juillet l'élection du gouverneur de Sankourou avec 17 voix sur 25 votants. Il était opposé à Lambert Mende Omalanga qui contestait la validité de sa candidature. Comme dans d'autres provinces, l'élection de gouverneur et vice-gouverneur du Sankourou devait avoir lieu le 10 avril, mais elle avait été reportée au 13 du même mois avant d'être à nouveau programmée pour le 10 juillet. Finalement, elle a eu lieu ce samedi 20 juillet. La candidature de Joseph Stéphane Moukoumadi avait été invalidée au motif qu'il détenait la nationalité française avant qu'elle ne soit finalement réintégrée sur la liste définitive de la CENI. Provoquant la colère de Lambert Mende en marge de ces scrutins, au moins une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées par balle le 12 février à Lusambo, chef-lieu de la province du Sankourou. Tout de suite après sa défaite face à Joseph Stéphane Moukoumadi qui a remporté l'élection du gouverneur du Sankourou, Lambert Mende réagit. Un indépendant proche de l'UDPS qui vient de ravir au FCC une province où le FCC a 22 députés sur 25, j'ai conclu que la corruption a de beaux jours dans notre pays, a-t-il déclaré. Il voit l'ombre de l'UDPS derrière la victoire de Joseph Stéphane Moukoumadi. Ce n'est pas à vieux singe qu'on apprend à faire de grimaces. Un indépendant, mon œil, c'est l'UDPS, nous le savons bien. Le feuilleton Mende Moukoumadi, Cour constitutionnelle, Conseil d'État et CENI a connu un dénouement triomphal pour la démocratie car à la fin, deux candidats, soit Joseph Moukoumadi et Lambert Mende, ont compéti pour le poste de gouverneur au Sankourou, élevant Joseph Moukoumadi au rang du numéro 1 de cette province. Par cette victoire écrasante, l'on peut bien comprendre le sens des agitations observées dans les chefs du candidat malheureux Lambert Mende qui avait remis en cause les arrêts du Conseil d'État réhabilitant Joseph Moukoumadi en déclarant que le Conseil d'État n'avait ni droit ni qualité de statuer sur cette affaire. La Cour constitutionnelle, à la recherche du crédit et de la confiance de la part du peuple congolais, ne pouvait en aucun cas céder à une quelconque manipulation ou faire plaisir à un quelconque individu, peu importe son rang social, conformément à la Constitution qui met tout le monde au même pied. Cet échec de Lambert Mende à l'élection du gouvernorat au Sankourou l'oblige à se concentrer sur ses activités parlementaires pour défendre le peuple sankourois qu'il a élu haut la main. Réunis autour de cadres et membres du parti Congo en avant, le président de ces partis, Médard Kankolongo, a tenu une déclaration ce samedi 20 juillet pour fustiger le non-suivi du projet du chef de l'État par ses collaborateurs qui vise à combattre ces actions, d'où le CA fait ces quelques propositions. Nous constatons que le service approprié, appelé à contrôler et à effectuer les suivis ne les font pas. Faire les mêmes suivis des autres moutons, il faut que les chefs de l'État descendent sur place, réhabiliter les trains urbains, aérogare
centrale Kimwenze Mateta gare centrale. Bitumer les routes en terre, avenue de la Paix, de Pont Matete à Lemba Imbu. Avenue Kikwit, de la deuxième porte de la Fikine jusqu'à Makala. Prolongement de l'avenue Elengesa jusqu'à Makala le Destin. Prolongement de l'avenue Ngiringiri jusqu'à rencontrer 24 novembre à Bandal Molar. Avenue Kulumba à Massina jusqu'à joindre l'avenue Mobutu, route Petro-Congo. Avenue Ndjoku jusqu'à Bouma et Cité de l'Espoir. Route Mokali jusqu'au-delà de Madaïla à Kimbaseke. Au regard de la publication du gouvernement qui tarde, le CA met en garde les négociateurs du FCC en déant 7 jours afin de boucler ces tractations. Ce qu'ils font est anticonstitutionnel, car aucune disposition ne prévoit ces négociations qui redire être faites au même moment qu'on cherchait le Premier ministre. Vu la souffrance, l'impatience du peuple, votre parti donne un ultimatum de 7 jours aux négociateurs afin de clôturer leur interminable discussion. Sinon, le peuple va se prendre en charge, passer par Congo en avant, en organisant une marche pacifique sur toute l'étendue de la République. Le Congo en avant, qui se veut la sentinelle de la RDC, appelle la population à rester vigilant et regardant afin de faciliter le développement du pays. L'opération Kinbopeto, qui sera officiellement lancée le 3 août prochain par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, étant souhaitée par la population quinoise qui désire vivre dans un environnement sain. En prélude de ces lancements, le numéro 1 de la ville avait remis une enveloppe de 10 000 $ à chaque commune pour faire de la salubrité. Certains observateurs estiment que cette somme a été remise sans des critères objectifs au regard de la superficie de chaque commune et du nombre de ses habitants. La commune de Maluku, par exemple, à elle seule, a 80% de la superficie de Kinshasa. Kimbantse, qui compte près de 3 millions d'habitants, au même rang que Massina. La commune de Ngalima, elle, compte au total plus d'1 million d'habitants. 10 000 $ à chacune de ces communes précitées ne représente pas beaucoup en termes de réalisation par rapport à d'autres communes. S'agissant des nuisances sonores, il importe que l'autorité urbaine identifie les causes de cette situation et prenne langue avec les tenanciers des bars pour appliquer cette mesure, identifier ceux qui sont en règle et réglementer le secteur, au lieu d'engager un bras de fer. Troisième congrès panafricain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les préparatifs vont bon train. Différentes délégations invitées à ces forums arrivent déjà à Kinshasa. Par exemple, ce samedi 20 juillet, la coordonnatrice du Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF, Denise Nzilaloa Kamona, a reçu les mamans de l'Afrique du Sud et de France à Paris. Vu l'accueil leur réservé, elles se disent ravies. Je suis venue dans le cadre de ONG Conterchi pour le développement de l'agriculture. Normalement, je devrais partir retourner à Paris le 25 juillet. Mais lorsque j'ai entendu parler de cela, je me suis dit je suis obligée de reporter mon voyage. Je suis très contente. Il faut que je sois là. Ça m'intéresse énormément. C'est magnifique. Je suis chez moi. Pour les membres du FIFEF, ce forum d'une grande envergure qui se déroulera du 29 au 31 juillet au Palais du Peuple est l'affaire de tous. C'est une occasion à ne pas rater. Les femmes doivent s'élever, les femmes doivent s'impliquer. Les présidents des associations des groupes doivent sentir que la JIFA, qu'on les amène à la porte, c'est vraiment une occasion. Nous sommes dans le préparatif en train de répertorier nos invités de marque qui viennent dans de différents pays. D'ailleurs, nous étions partis voir le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, l'honorable Néron Mungu, pour demander son soutien
sur le plan sécuritaire. Les droits de la femme, bilan et perspective horizon 2063, c'est le thème qui sera décortiqué et qui permettra aux femmes de concrétiser la Journée internationale de la femme africaine, JIFA 2019. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle, présente la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, lors du 3e congrès panafricain à Kinshasa, en RD Congo, du 29 au 31 juillet 2019. Dans la salle de conférence du Palais du Peuple, sous le thème « Bilan et perspective, horizon 2030 ». Annoncé le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, consacré le 31 juillet 1974 à Dakar au Sénégal, cette séquence est une bougie et donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes. JIFA est à Kinshasa pour le 3e congrès panafricain. Infoline plus 243 821 677 960 plus 243 999 909 206. JIFA, c'est pour bientôt. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Asseyez-vous. Nous allons débuter notre cours par la prière. Fermez les yeux. Oh Dieu céleste, Jesus Christ, merci pour ta bénédiction matinale. Amen. Je vais faire le génocide scolaire. Comprendre. Comment na moi no ninga teremi? Akoyi ko jaba point oyo. Mwana, yo sepe mateka u? Oui. Ah, mama, saka kimia, wana nde kuna ngai. Yaka. Tu peux conjuguer le verbe être au temps présent. Allez, toi. Je connais pas. Ah, tu ne connais pas le verbe être à l'impératif présent. C'est soit, soyons, soyez. Allez, mettez-vous debout. Allez-y. Soit, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Bonjour. Mon enfant, c'est ton enfant. Voilà sa motivation. Motivation de maman. Combien? Bon. Maman. Allez. Stop. Maman. Oui. Oui, directeur, c'est... Naturio motunati. Maman, tu vas nous baisser ma bé. Directeur. Oui, maman. Nakosi yote jamais oyaya kopamwa. Hein? Kozala na bantoloko na motino bango mibale wa na école na yo. Ejali pamboli. Bango mibale? Mwana na ngai atwaki te. Mais na eloko ya muke kaka na pesi bango mibale. Bana boko baba. Basili solo nyonso. Apoto kene na masolo ya ebele te. Ya yo pe na mona bomelaki yo. Ekoki ko ya na ba 40 yawo. Joie ya yo ya. Stop, maman. J'ai un salaire. Ah, ok. Monsieur l'enseignant. Papa Capita. Maman, papa. Nani atindi bino bosengaka baboti mbongo pona kombakisa bapo ya bana. Boyebita ke kanyaka eza ko bebisa enseignement. Sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle.
lisusu ya suka ya nini yandimosi te campagne ya branchement sociaux ya régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais batieli yo mai ukei na régie des eaux bapesi yo numéro ya banque ukei na rau banque ofuti ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda oyo ezolakisa ke ofuti na banque régie des eaux atieli yo mai na pete sikoyo eza mpona bakomine nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde bakoexplike yo eza na bakomine nini bakartier nini papa nayoki nakotoka ata kantini moko mpona sokola te kendaka kofuta batiele yo mai okutoka te awa lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisengasenga mabe. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.